Bonjour à tous et bienvenue dans un nouvel épisode d'En face de toi. Comme vous pouvez le remarquer, on a revêtu nos plus belles tenues parce qu'on va parler du wax. Donc c'est parti, let's go, en face de toi. Ça commence. Hello Christin, comment ça va? Ça va très bien, merci. Bon appétit. Ah, merci. Donc on va partager un repas aujourd'hui comme d'habitude. Donc je suis avec mon acolyte préféré Christin Bella ici présent. Yes. Est-ce que tu peux me présenter un peu ce que tu as fait à manger là? Je vais ouvrir un restaurant, hein. J'aimerais bien. Hein. Alors, comme d'hab, on est toujours we are vegan, hein, les gars, toujours vegan, voilà. Alors, j'ai fait un vegan bowl, donc il y a une base de riz. Donc moi, je me suis fait du riz aux crevettes, parce que j'aime trop les crevettes. Et Christin, je lui ai fait du riz simple, donc j'ai mis du curry, de la coriandre et tout. Donc, une base de riz, des carottes râpées, une petite salade de tomates avec de la coriandre, voilà, des bananes plantains, de la salade verte avec du fromage feta, donc ouais, les véganes pas trop, et des choux-fleurs caramélisés au wok. Donc non, franchement, c'est super bon. C'est super bon. Là. Franchement, je sais pas si... Il y a des personnes qui sont véganes ou qui essayent de limiter leur consommation de viande. Mais franchement, nous, on kiffe. On a trouvé notre alternative. Donc voilà. Je devrais faire des tutos, je pense. Des tutos d'alimentation. Bon, alors aujourd'hui, on s'est habillé en wax parce qu'on voulait parler de ce tissu que moi, je connais pas trop, que Christin connaît un peu plus que moi. Et donc, on a voulu parler de ce tissu-là, de son histoire, de son appartenance, de l'appropriation aussi culturelle. Donc, Christin, est-ce que tu peux me parler du wax? Qu'est-ce que tu connais sur le wax? Sachant que alors moi, je mets pas du tout du wax parce que, en fait, j'ai un petit peu peur, justement, de cette appropriation culturelle, vu que c'est pas un tissu qui me parle et que je connais. C'est vrai que j'en mets très très rarement. Est-ce que toi, voilà, est-ce que par exemple si demain, donc shout out à ma belle-mère Christine qui m'a donné cette tenue. Bon, qui est un peu serrée parce que voilà, je suis enceinte. Mais si par exemple tu me vois sortir dans la rue comme ça, est-ce que ça te choque? Non, pourquoi ça va me choquer? Ça va pas me choquer. Je sais pas. Non, ça va pas me choquer. Après, c'est un peu la raison de la vidéo. On va parler un peu de ce tissu. Moi, ce que je voulais vraiment apporter dans cet échange, c'était un peu le côté soi-disant appropriation culturelle. Parce que le wax, c'est... Alors, est-ce que le wax, c'est un tissu africain? Voilà, c'est vraiment de ça qu'on va parler. Déjà, pour commencer, tout simplement, non, c'est pas un tissu africain, c'est pas un tissu fait par les Africains, c'est un tissu qui est fait pour les Africains. Donc, c'est un tissu qui a été... Pour les Africains? Pour les Africains, mais pas par les Africains. Il y en a un peu, un petit pourcentage des Africains qui essaient un peu de combattre un peu les grosses multinationales hollandaises qui fabriquent principalement le wax, le visco et tout. Moi, ce que j'essaie d'apporter, c'est pas vraiment le côté historique, parce que je sais que ce qu'on dit, il y a forcément une vraie vérité derrière. Ce que je voulais plus apporter dans cette conversation, c'est un peu le côté... quand nous, les afrodescendants, on s'acharne sur d'autres personnes qui portent ce tissu, qui est soi-disant tissu africain. Moi, je pense que les Africains ont approprié ce tissu parce qu'on nous l'a présenté comme en étant un peu outil de... je sais pas, tissu un peu de symbolique de réussite, parce qu'aujourd'hui, quand tu vois un peu dans nos... culture, on a un peu intégré ça. Par exemple, le mariage coutumier, qui est vraiment, quand on dit coutumier, c'est vraiment la coutume. Toi, tu as assisté à plusieurs mariages coutumiers. Voilà, donc pendant la dot, il faut donner des pagnes. Des pagnes de valeur, hein, des pagnes de visco qui coûtent peut-être 150 € ou 200 €. Il faut en donner je sais pas combien. Si la femme que tu maries, elle a 4 ou 5 sœurs, il faut donner chaque pagne à la sœur, il faut donner à la maman. Ah, mais c'est un vrai budget. Donc, tu vois, on a réussi, en tout cas, le système colonialisme, parce que ce pagne est arrivé juste après, pendant l'esclavage ou après l'esclavage. Alors... Donc, il est arrivé par qui? C'est les Hollandais qui ont ramené ce tissu. Et moi, comme j'ai dit, ce qui m'intéresse, c'est vraiment au fait de parler de l'origine de ce tissu.
Donc, ce tissu, quand on voit bien, de ce que j'ai lu, ce tissu, c'est les Hollandais qui l'ont fait. Les Hollandais, eux, qui se sont inspirés en Indonésie, parce que les Indonésiens aussi, ils ont un peu cette forme de tissu-là. Et pourquoi il est arrivé en Afrique? Parce qu'au fait, si tu vois, dans certains tissus wax, il y a certains motifs, par exemple, africains, qui ont été imprimés sur ce tissu. Et bien sûr, c'est inspiré des designs sud-africains, aussi de nos royaumes à l'époque. Donc, c'est inspiré un peu de l'architecture africaine, certains motifs. En fait, c'est une inspiration qui a été prise en Afrique. Voilà, fabriqué par d'autres personnes et revendu uniquement pour les Africains. Ça veut dire que c'est smart quand même. L'Hollandais, au fait, il a présenté ce tissu comme quoi, les Africains valorisaient, fallait qu'ils s'habillent avec ce tissu-là. Donc nous aujourd'hui, moi, ce débat, ce discours-là, je l'ai connu il y a pas longtemps. Il y a peut-être 4 ans de cela que j'ai vu. Avant, on voyait tous que oui, Made in Holland, c'était un peu la seule manière qu'on repérait le tissu, s'il était vrai ou faux, quand on voyait Made in Holland. Mais tu vois, on n'allait pas chercher loin. Et là, tu vois, depuis un moment, je m'y intéresse un peu plus et je me dis, au fait, on parle beaucoup d'appropriation culturelle quand il y a un blanc qui fait du wax, qui fait des collections wax, des chaussures, vestes, bombers, tout ce que tu veux. Et moi, ce qui me choque, au fait, c'est on va s'attaquer au créateur blanc, français, peu importe son origine, qui va faire une collection et qui va mettre un petit patchwork de wax. Notamment, l'autre fois, il y a Louis Vuitton qui l'a fait. Ils ont utilisé ce tissu-là. Ils ont aussi utilisé je crois, du Kanté et tout. Mais aussi, il y a Stella McCartney qui a fait un défilé à l'époque où c'était genre haute couture et les femmes, elles étaient habillées en wax. Et il y a eu un gros truc, plagiat, mais ça se fait pas. Alors, moi, la question que je veux juste essayer de poser à nos auditeurs, à tous ceux qui nous regardent, c'est le tissu wax, il n'est pas fabriqué par les Noirs, par les Africains. Comme j'ai dit, il est fabriqué par des Hollandais. Ou par d'autres personnes non africaines. Pourquoi on va se prendre juste à des créateurs blancs qui vont le faire et pas aux créateurs qui le fabriquent en premier lieu? Parce qu'il faut pas se le cacher. Oui, ce tissu, historiquement, c'est les Africains qui l'ont porté, qui l'ont valorisé aussi. Je pense faut le dire. Moi, je pense que je pense que c'est par rapport à ça. D'après ce que j'ai compris, donc, ce que tu m'expliques, c'est un tissu qui a été créé pour les Africains, par des Hollandais, mais pour les Africains. Pour le marché africain, imposé pour le marché africain, donc peut-être pour revendiquer, je sais pas, certaines choses à travers une manière de s'habiller. Et du coup, vu que c'est quelque chose qui a été créé pour les Africains, en fait, quand une personne, elle va l'utiliser pour elle, alors qu'elle est blanche européenne, forcément, ça passe pas parce que c'est pas un tissu qui a été créé pour toi, en fait. Non, mais moi, c'est pas comme moi, je pense que c'est de là que vient le problème, parce qu'en fait, tu t'appropries, parce que la personne, elle s'approprie, du coup, toute une histoire, tout un passif. Non, mais c'est une histoire. Moi, je pense. Oui. Après, je pense que c'est pour ça que beaucoup d'afrodescendants s'acharnent un peu sur des créateurs blancs qui font du wax. C'est parce que, oui, le wax est africain, c'est un tissu qui nous emporte. Majoritairement, c'est pas tout le monde. En tout cas, aujourd'hui, les gens commencent à savoir que voilà, ce tissu, il n'est pas fabriqué par nous. Oui, mais après, je pense aussi, excuse-moi, je te coupe, je pense aussi que les gens. Je pense aussi que toute cette vague de appropriation culturelle, elle est arrivée aussi parce qu'à un moment donné, les gars, l'Afrique, ça vous intéressait pas. L'Afrique, ça vous intéressait pas. C'était moche, c'était sous-développé, c'était comme ci, comme ça. Et d'un coup, vous vous êtes dit, hey, il y a un tissu qui existe et il y a un tissu avec lequel on pourrait se faire du bif. Et on va se faire du bif, en fait, sur le dos des Africains. Je pense qu'il y a ça aussi. Oui, il y a ça, parce que et c'est une chose que je comprends très bien. Moi, je suis la première personne à l'avoir forcément dit une fois, tu vois. Je peux comprendre, oui, effectivement, on s'intéressait pas à l'Afrique. Et là, aujourd'hui, qu'on se rend compte que les Africains ou les Noirs, ils sont un peu partout. C'est des gros acheteurs, c'est des gros consommateurs de mode.
Exactement. Donc, on va vendre un peu un tissu qui leur parle. Voilà. Parce qu'ils jouent un peu avec le feeling aussi de ce tissu-là. Parce qu'effectivement, comme tu m'as demandé au début, qu'est-ce que ça veut dire ces motifs? Je suis sûr que dans un pays, ce motif a été... je sais que chez nous, au Congo, il y a plusieurs motifs que les gens, par exemple, on a appelé ça, je sais pas, Maya Pembe ou, je sais pas moi, un truc qui n'a rien à voir. Je suis sûr que la personne qui a fait le tissu, il n'a pas du tout pensé à ça. En fait, on a donné des noms. Mais qui donne des noms, justement? En fait, c'est à l'époque, tu vois, on a donné des noms. Par exemple, il y a un tissu, je crois qu'on l'a appelé... Il y a Marival il y a un tissu qui s'appelle Marival. Ouais, il y a des tissus, par exemple, qu'on donnait quand tu mariais ta femme, par exemple, à la dot. Et c'est un tissu, je crois qu'on a donné un nom, genre la femme qu'on a choisie, quoi. Par exemple, la femme qu'on a mariée, un truc comme ça. Mais c'est des noms en Congo, en Kikongo ou des langues africaines. Mais ce sont des noms qui ont été donnés par des Africains. Et aujourd'hui, tu vois, il y a une espèce de... Quand tu maries une femme, il y a certains tissus, certains motifs que tu dois acheter. Donc, toute cette histoire, je la comprends, tu vois. On nous a donné un tissu, on nous a présenté un tissu qui était inspiré de notre environnement. Parce que dans certains tissus, il y a des... On retrouve certaines plantes qui sont chez nous, des cocotiers, des tam-tams, des masques. Il y a plusieurs choses, au fait, qu'ils ont vraiment volé et qu'ils ont mis sur ce tissu, ils nous l'ont donné, tu vois. Donc oui, on en a fait notre tissu, on a accaparé un peu, donné de la valeur aussi à ce tissu-là. Et aujourd'hui, je peux comprendre pourquoi certaines marques disent que c'est de l'appropriation culturelle, mais moi, j'ai envie de dire, les gars, dans tous les cas, même certains consommateurs, tu veux dire. Certains consommateurs, mais moi, j'ai envie de dire aux gens, les gars, même si aujourd'hui, on disait à Louis Vuitton de cesser de produire du tissu wax, ça va rien changer parce qu'au final, tout ce que nous on achète, ça va pas dans nos poches en fait. Oui, non, mais d'accord, mais regarde, si demain tu vois un blanc qui est multimillionnaire, qui a lancé il a lancé des produits que en wax, tasse wax, comment on appelle ça, de la décoration, des vêtements, des parfums. Je te dis des conneries, mais tout déclinable en wax en fait. Ça va te foutre les boules. Oui, mais c'est ce que ça va te foutre les boules de te dire, attends, comment ça se fait que ce mec-là, ce blanc-là, il se fait des thunes sur notre dos, entre guillemets. Tu vois ce que je veux dire? Oui, je veux comprendre. C'est parce que, comme tu as dit, quand l'Africain va mettre ce tissu comme ami, on va dire, c'est un petit tissu traditionnel ou un petit exotique. Mais par contre, un blanc qui va le mettre, on va dire, ah ouais, c'est un peu genre, waouh, quoi, fétiche, ouvert d'esprit, c'est très... limite, on va le vendre à 5 000 euros, alors que nous, quand on le porte, on l'achète à 30-40 euros. Il y a ça aussi, il y a ce truc de... Effectivement. C'est un peu comme une forme de gentrification, tu vois, par exemple... racheter un truc qui appartenait déjà ou qui était mis en avant par une culture, même si c'est pas un tissu qui est fait par eux, et de redonner une forme de valeur juste trop cher, quoi. C'est comme les gens qui vont par exemple rendre Bobo Barbès ou des quartiers soi-disant chauds, mais aujourd'hui c'est hype de construire un restaurant dans ces quartiers-là, alors qu'il y a 10 ans vous le faisiez pas. Donc c'est un peu, voilà, je peux comprendre le côté de pourquoi on s'acharne, mais moi, la vraie question que je voulais poser aux gens, c'est oui, on comprend aujourd'hui que, voilà, ça fait mal aux gens, mais la vraie question que souvent les Noirs, on a du mal à se poser, et ça, c'est ce qui est toujours notre problème, c'est on est trop dans le feeling, on est trop dans le sentimental, au fait, on n'arrive pas à mettre les doigts là où ça fait vraiment mal. Qui continue à fabriquer ce tissu, même si Louis Vuitton arrête de le faire, même si Stella McCartney arrête de le faire, les Hollandais, c'est eux qui vont le fabriquer toujours. En tout cas, même si aujourd'hui, on a une grosse production chinoise aussi qui fait ce tissu. Oui, mais regarde. Mais nous, nos tissus, au fait, c'est ça. Le problème, c'est que nos tissus, parce qu'en Afrique, il y a beaucoup de tissus aussi faits par les Africains dans des villages africains. Le problème, c'est qu'il y a tellement une valeur surestimée ou une grosse production de ces tissus-là qui sont vulgarisés aujourd'hui, que nous, nos vrais tissus,
ils sont pas du tout mis en avant. Et c'est ça le vrai problème. Parce qu'on est en train de mettre élevé dans un truc de... Si tu regardes les publicités de Visco, qui est aussi une autre marque de wax hollandaise, je crois que c'est hollandais ou anglais, mais c'est incroyable combien de thunes ils pompent dessus. Tu vois des grosses pubs qu'ils font, comparé à une pub d'un producteur de Quintet en Côte d'Ivoire ou de Bogolan, je sais pas qui. Au final, voilà, on nous utilise encore nous pour dire que voilà, ça c'est genre la high class, porter le Visco. Voilà, on vous met dans des films, on vous met chez Hollywood, on vous met là. Mais par contre, le Bongolan, vu que c'est pas eux qui le font, ils vont pas mettre autant de sous pour le promouvoir parce qu'ils savent que derrière, demain, s'il y a un Bongolan fait industriel, bon, il y en a déjà, mais demain, s'il y a une marque européenne qui fabrique du Bongolan en Europe, je pense que ça va faire une grosse catastrophe. Les gens, je pense qu'ils vont vraiment se soulever parce que ça, c'est un tissu que nous avons conçu, tu vois. Oui, mais justement, voilà, je pense que, comme tu dis, voilà, qu'on ne met pas le doigt sur ce qui fait mal, je pense que, voilà, enfin, mon point de vue, hein, je pense que peut-être que, voilà, que les Africains, bah, voilà, le wax, en fait, c'est pas vraiment, bah, en fait, c'est pas vraiment notre tissu. Mais c'est pas du tout notre tissu. Donc c'est pas notre tissu. Donc en fait c'est pas nous qui le fabriquons. Donc en fait, écoute, les Hollandais, ils ont réussi à le magnifier, ils ont réussi à le rendre un petit peu hype et fashion et tout et tout. Écoute, on le consomme, ça nous va, ça nous convient. Mais par contre, effectivement, le Kente, le Bogolan, les autres tissus qui sont eux vraiment tradis, on les garde en fait. Tu vois, on les garde. On les détruit aussi parce que les gros producteurs de Kente, pourquoi ils vont continuer à produire de Kente s'il y a personne qui le met en avant? Parce que la mise en valeur du Kente par les petits médias afrodescendants qui sont en Afrique ou dans la diaspora, les enjeux ne sont pas les mêmes. Ouais, mais peut-être que c'est un enjeu aussi commercial, ce truc de justement garder cette plus-value et garder cette fabrication artisanale pour pas que ça parte dans tous les sens et que justement pour pas que les gros industriels genre les asiatiques et tu vois ceux qui ont des grosses machines et tout ceux qui pourront produire plus que nous, ils vont peut-être nous écraser, et ben pour pas qu'ils récupèrent ce truc. Non, mais donc peut-être que malheureusement, pour ne pas te couper, juste pour compléter ce que tu dis, malheureusement, c'est déjà fait. Hein. Il y a des gens qui vont peut-être pas faire le Bogolan avec la manière artisanale, effectivement, d'entasser des fils, mais ils vont l'imprimer. Aujourd'hui, il y a des t-shirts, je pense qu'on les a vus dans beaucoup de sites, on va pas les citer, où c'est du t-shirt Bogolan. Mais le Bogolan, c'est pas juste c'est pas juste un dessin, c'est un tissu, tu vois. Aujourd'hui, il y a des marques, en tout cas, il y a des grosses industries qui ont compris que oui, certains Africains commencent à prendre conscience que ce tissu-là, le wax, c'est pas un tissu qui est fait par eux. Donc, ce qu'on va faire, on va essayer de mettre en avant les seuls tissus qui leur restent. Donc, ouais, il y a des t-shirts aujourd'hui, des tissus tout simplement, des robes en Bogolan. Et je peux te garantir que ce n'est pas les Africains qui le font. Donc, est-ce que le problème, c'est les Africains, ils ne veulent pas rendre populaire le Bogolan parce qu'ils veulent que ça reste traditionnel? Moi, je pense qu'en toute honnêteté, c'est parce qu'on n'a pas les moyens qu'il faut pour transformer et produire ces tissus. Parce que t'inquiète pas que si on avait les industries, on n'allait pas être dans le truc, oui, ça c'est archaïque, il faut garder ça. Non. Je pense que c'est parce que l'Africain, il n'a pas assez... il n'a pas de moyens, tout simplement, pour transformer. C'est comme le raffia au Congo, tu vois. C'est un tissu royal. À l'époque, voilà, c'était un peu le tissu... quand tu voyais les rois, quand ils mettaient des têtes d'animaux sur eux, ils mettaient le raffia en dessus pour éviter... peut-être pour que ça leur gratte, je sais pas. Mais en tout cas, c'était un tissu qui était... tu vois, par exemple, les danses... les mecs qui tournent, là. Oui. Deux fois, ils utilisent le raffia. Ça fait un peu... c'est pas comme de la natte, mais c'est un tissu. Moi, je sais que le raffia, tu peux pas porter un truc en raffia comme ça. Oui, il y a beaucoup de... Parce qu'il n'est pas encore bien travaillé. Ouais. Donc, il y a aussi ce problème-là. Donc, il faut pas que... Moi, je pense, honnêtement, il faut pas à chaque fois qu'on dise que oui, tel tissu, nous, on a tel tissu, il faut aussi que nous, c'est à nous, les Africains, de se dire que les Hollandais, qui eux-mêmes ne portent pas ce tissu, ils nous ont vendu et systématiquement forcé à porter ce tissu-là. Aujourd'hui, on l'a approprié, c'est le nôtre. C'est aussi à nous, les Africains, les entrepreneurs africains, les industries africaines,
de se dire qu'on va donner de la valeur au seul tissu qui nous reste, ou au tissu qu'on a, tout simplement, et de les produire à une échelle industrielle, et aussi de pomper des thunes dans tout ce qui est, je sais pas moi, Oui, mais après, industrialiser ces tissus et tout, et pour que vraiment, que ça soit une économie, parce que si on sort les statistiques de combien de milliards de dollars par année ce tissu fait rentrer à ces pays-là, la Chine aussi, si tu rentres dans AliExpress, c'est à vomir, quoi. Tu as beaucoup de gens, des gens qui se sont mis. Donc nous, jusqu'à quand on va laisser des gens venir exploiter notre culture? J'ai l'impression que nous, on est beaucoup dans la... On est comme des feux rouges, en fait. Des feux de circulation, genre... on est juste là pour rappeler, porte pas ce tissu, c'est mon tissu. Hein. Mais on n'est pas là pour fabriquer. on n'est pas des acteurs, tu veux On dire? n'est pas des acteurs, on est... Après, pas tout le monde, hein, mais j'ai vraiment l'impression que l'Africain va être la première personne à sauter sur une personne qui va prendre un truc qui est à lui, mais c'est pas la personne qui va se dire que je vais aller fabriquer et te vendre à toi. Oui, mais après, c'est pas tout le monde qui a ce désir d'entreprendre et de faire. Quand toi-même tu le dis, le marché du textile, il est quand même énorme. Ça engendre énormément d'argent. C'est pas tout le monde qui peut ouvrir une entreprise. Comme tu dis, voilà. Prenons le raffia. Le raffia qui est un tissu qui est quand même très beau en produit fini, mais tous les steps de fabrication, de production, de machin et tout derrière, ça doit coûter cher. Et je pense que c'est pas tout le monde qui peut se permettre de faire cet investissement-là. Je pense qu'il y a ça. Je pense qu'il y a le manque de moyens financiers, tout simplement, parce que c'est pas donné à tout le monde de lancer son business dans le textile et de dire, voilà, je prends tel textile et je vais le transformer et je vais essayer de le vendre sur un marché qui est déjà existant. Je pense qu'il y a aussi... est-ce qu'il y a un marché aussi qui existe? Oh yes, il y a un marché. Moi, je pense que c'est déjà une prise de conscience. Tu vois, là, ça a changé. Là, tu vois, pendant qu'on parle en ce moment, je sais qu'il y a une... J'ai regardé un extrait du documentaire Wax in the City de Flora Cockrell. J'ai regardé aussi Nelly Wandy qui est beaucoup dans cette démarche-là de vouloir changer un peu sur la consommation de nos tissus africains. Je pense que depuis 4-5 ans, il y a des gens qui se sont rendus compte, qui en parlent, qui rentrent dans certains pays et qui sont dans la démarche de fabriquer aussi des pièces de certains tissus, mais c'est pas au même niveau. Je pense que moi, je pense que c'est une question de prise de conscience, mais une question aussi de vision et de comment on peut vendre des ressources que nous on a, en fait, que ce soit dans la... Aujourd'hui, regarde, par exemple, il y a un tissu en Afrique du Sud, je sais pas comment il s'appelle, mais tu vois exactement de quoi je parle. C'est très coloré. Il y a des... Aujourd'hui, il y a une femme, je crois, 70, elle a fait une collaboration avec Fiat. Avec Fiat, avec BMW aussi, et même Rolls-Royce, je crois. Yeah, j'ai vu. Tu vois, au fait... Oui, mais c'est pas eux qui ont été chercher cette dame. Enfin, c'est pas cette dame qui a été chercher les grands. C'est eux qui ont été chercher parce qu'ils ont vu qu'il y avait un commerce qui était profitable. Exactement. Mais tu peux pas demander à quelqu'un... Non, mais attention. Je pense qu'ils sont arrivés à cette dame-là, c'est parce qu'aussi en Afrique du Sud, ce tissu-là, il est énormément mis en avant. La manière que les Noirs en Afrique du Sud mettent en avant leur tissu, leur fabrication artisanale, c'est pas la même manière que nous on va le faire. Hein. Nous, certes, là, on commence à le faire. Je dis pas qu'on le fait pas, mais je pense que c'est à nous aussi de vraiment porter ces tissus avec fierté et d'arrêter de mettre du wax. Bon, pas tout le monde, mais ceux qui ont la possibilité, les Africains qui ont la conscience de ça, nous on le porte aujourd'hui, c'était un peu pour dire qu'on va parler de ça, mais ceux qui peuvent porter du quinté, du bogolan, je sais pas, même du mandras, pareil, il y avait un boycott aussi sur le mandras, mais qui a fait le mandras? Mais tu parles de porter où? En Europe ou en Afrique? Non, mais en Afrique. Ah, en Afrique. En Afrique, en Europe, partout. Mais excuse-moi, porter du wax en Europe, voilà. Non. C'est vite catalogué, tu vois bien. Oui, mais un blanc les mamans qui mettent du wax. Non, mais tu vois bien, les mamans, quand elles portent, voilà, comme moi, une tenue tout en wax, avec le foulard et tout, bah direct. C'est une blédarde, tu vois, il y a il y a tout ça. Il y a cette représentation qui est faite aussi par rapport à ce tissu. Donc, je pense que c'est pour ça que aussi... on se détache d'un tissu, en fait, qui renvoie à des choses qui sont négatives aussi, tu vois.
Donc, effectivement, je pense qu'il faut peut-être plus le porter, et je pense qu'il faut peut-être plus le mettre en avant, mais comment? Mais après, il faut aussi le De quelle vulgariser, le rendre accessible, parce que il faut savoir aussi le Mais il raffia. est. Ah, le Le raffia, tu raffia, parles. même le bogolan, je pense qu'il mais le vrai bogolan, il est cher. Hein. Aujourd'hui, moi, je sais qu'il y a des gens, en tout cas, je crois que c'est tu sais, en Côte d'Ivoire, en Afrique de l'Ouest, le vrai bogolan, il est cher. Tu vas pas t'hasarder à faire, je sais pas, une chemise en bogolan, tu vas pas l'acheter à 40 euros, par exemple. Donc, pourquoi tu vas pas l'acheter à 40 euros? Parce qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui le font. Donc, encore, on renvoie le problème sur l'industrialisation. Je pense que nous, les Africains, Moi, je trouve que c'est pas un problème. Moi, je trouve que c'est bien, des fois. Dans une culture, on peut pas tout vendre de notre culture. À un moment donné, c'est bon. nous, on peut Tout pas n'est tout vendre, bis, mais les quoi. gens, non, mais les gens, moi, c'est ça, en Le fait, bogolan, si tu me dis qu'effectivement, le on est trop bogolan... dans le feeling, nous. Non. Moi, je pense qu'il y a des choses qui peuvent être vendues. Je pense qu'il y a des choses qui peuvent être commercialisées. Et je pense qu'il y a des choses qui doivent rester aussi propres à notre culture. Par exemple, regarde, le beurre de karité, c'est quelque chose qui s'exporte et qui se fabrique, je vais pas dire facilement, mais voilà, ça a été démocratisé. Et voilà, le beurre de karité, il est présent de partout dans les cosmétiques, que ce soit le make-up, ou que ce soit les crèmes, ou que ce soit les cheveux. C'est bien, mais tu peux pas non plus tout vendre de ta culture. À un moment Non, donné, moi, c'est bon, il faut moi, quand même je garder pense- des trucs, quoi. Non, moi, Comme quand tu dis que le bogolan, c'est cher à produire, bah c'est bien que ce soit cher à produire parce que, au moins... Non, c'est beau- cher à produire par les Africains. Attention, je t'ai dit, les Chinois le font. Oui, mais c'est quoi la qualité des Chinois? Bah, c'est pas la même qualité Bah que le vrai merci. bogolan. Donc voilà. Donc moi je préfère que un Africain il produise son bogolan et son bogolan il soit cher, mais c'est un bogolan de qualité qui va me Ouais, mais durer bon, ça va je sais pas pas. combien d'années. Plutôt que allez les gars, bah tenez, vous voulez faire du bogolan, bah vous faites comme ça et ça inonde le marché. Et après le bogolan, et ben en fait on va plus le mettre et on va le banaliser et voilà. Tu vois Non, ce que mais- je veux dire? Oui, mais je comprends. Moi, je pense que toi, tu es dans l'éthique. Tu veux rester dans le faisant des petits trucs, mais restant gardant notre originalité. Mais encore, moi, je pense que ça, c'est un problème qui, aujourd'hui, nous tue parce qu'on va se dire, ah bon, on va laisser les Blancs, les Hollandais exploiter le bogolan, faites la Ah copie. non, par contre, j'ai pas nous, dit on ça. a compris, Par contre, nous, j'ai on pas a dit compris ça. comment c'est fait. Retrouver le vrai bogolan chez nous. Mais qu'est-ce qu'on s'en fiche aujourd'hui? Qui veut mettre du vrai bogolan, déjà, pour commencer? Il n'y a Bah, pas t'en as. beaucoup. Oui, Oui, non, mais il y en a, regarde, mais- le wax. Oui, mais Les mamans, elles sont intéressées de mettre du vrai wax. Oui, mais il y en a quand même beaucoup des gens qui mettent du faux wax. Oui, parce qu'ils n'ont pas le choix, peut-être. Voilà, exactement. Donc, je pense. Mais qui fait ces deux wax-là? Les Hollandais. Exactement. Donc, je pense qu'il est temps aussi que les Africains se disent que, bah, écoute, on va garder l'ancienne technologie pour les amoureux, les nostalgiques qui veulent porter du vrai bogolan fait à la main. Ça va coûter 100 € le mètre. Mais par contre, on veut aussi vous donner la version commercialisée McDo du bogolan. Et aussi, c'est nous qui la faisons parce que en restant dans ce raisonnement-là, et c'est malheureusement ça notre problème, on va beaucoup avoir, par exemple, je te parle pour la musique aussi, regarde toute la musique, la rumba congolaise par exemple, les instruments musicaux que nous on a créés, on n'a pas pu se dire que on n'en fabrique pas que pour le village, mais pourquoi pouvons pas en fabriquer pour le commercialiser mondialement? On n'a pas cette vision. Je trouve Oui, que mais nous, on parce est que trop voilà. on n'a pas la vision de commercialiser à grande échelle. C'est pour ça que les gens, ils vont s'enrichir sur notre culture. Tu as des gens aujourd'hui qui fabriquent des instruments, encore mieux, la Torah, elle n'est pas fabriquée par certaines personnes. Il y a certains instruments La Torah. africains, vraiment, ouais, le gros instrument, quand je comme ça. La Cora. La Cora, pardon. La Cora, elle n'est pas fabriquée, je pense, j'espère qu'elle n'est pas fabriquée par des grosses multinationales. Je pense que voilà, je comprends ta démarche, il faut garder les pratiques, ceux qui veulent... Certaines pratiques, il faut les garder. Mais les gars, hey, on est en 2021, il faut industrialiser les choses. Il faut que nous aussi, aujourd'hui, les Africains, qu'on se dise que par exemple, le bissap, ça ne sert à rien de faire 2-3 bouteilles de bissap. On doit faire des millions de bouteilles de bissap pour que nous aussi, on s'enrichisse dessus. Ouais, mais moi, je suis pas d'accord avec toi parce que justement, parce que c'est comme le chocolat. Regarde, on n'est même pas capable d'en faire, on n'est même pas capable de transformer cet outil-là avant qu'il sorte. On ne sait même pas le faire. Mais par contre, on va être les premiers à boycotter les marques Albert, suisses, hollandaises qui vont faire du chocolat. Ah, vous nous exploitez, mais
C'est soit vous vous décidez à faire... Ouais, mais peut-être que ces gens-là, ils n'ont pas eu le choix aussi. Non, mais aujourd'hui, ils ont le choix. On est en 2021. Il y a plusieurs documentaires sur Internet où on sait que le chocolat, il est vendu à 15 € la barrette, je sais pas, en Europe. Oui, on n'a pas les instruments. Comment on peut faire pour avoir ces instruments et de rentrer? Moi, je pense qu'il est temps que l'Africain commence à industrialiser, à contrôler cette production. Alors attention, parce que l'industrialisation, ça a du bon, mais des fois, l'industrialisation, ça fait aussi des ravages. On le voit sur notre environnement. Moi, je pense que... mais on est toujours victime, nous. Moi, je trouve que nous, on est toujours dans la... Je suis d'accord avec toi, mais à une certaine mesure. Voilà. Non, mais c'est vrai. Oui, c'est vrai. La dernière fois, effectivement, on a regardé un documentaire sur la production de cacao. On était outrés de voir que, en fait, voilà, le petit agriculteur africain, il a son gros sac de cacao qu'il a trimé pour avoir. Il le vend à je sais pas combien, et tu sais que les Suisses, ils le rachètent à... Voilà, tu te rends compte qu'il y a des laissés pour compte dans toute cette industrialisation et que c'est l'Africain, le petit producteur, qui en pâtit. Je suis d'accord avec toi, mais après, encore une fois, je pense qu'il y a certaines... Pour moi, je pense qu'il y a certaines traditions, il y a certaines cultures, il y a certaines choses de son pays qu'on doit garder et qu'on doit maîtriser et pas tout balancer comme ça en mode « Allez, c'est bon, les gars, on industrialise et tout, quoi. » On peut garder un savoir-faire, mais en ayant, nous, le contrôle sur toute la majorité de la production. C'est comme les montres suisses. Même s'il y a beaucoup de Chinois qui en fabriquent aujourd'hui, mais on sait très bien que si tu veux acheter une montre suisse, tu vas l'acheter à un producteur suisse. Tu vas pas acheter une vraie montre suisse chez un Japonais, par exemple. Pareil pour tout. Si tu vas acheter un vrai sabre japonais, tu vas pas l'acheter chez un Allemand. Si tu vas acheter un appareil photo, tu sais très bien que les meneurs, c'est les Japonais, les Allemands. Pareil dans les voitures. Donc, oui, je comprends qu'il faut garder le secret de certaines productions ancestrales, il faut les préserver, mais on peut préserver un savoir-faire en industrialisant la chose. Ce qui nous tue, c'est le feeling. On est trop dans le... Effectivement, oui, on va garder ça, c'est ancestral, mais derrière, il y aura un mec qui va venir, qui va se dire, ah tiens, ils ont telle musique, on va transformer leur instrument en tel truc. Et demain, quand on va voir Louis Vuitton qui va faire un défilé pour le tissu en Martinique. Madras. Le Madras. Ouais, mais le Madras, c'est un tissu martiniquais. Ouais, c'est bon, ça a été importé par les Indiens. Les Martiniquais, comme les Africains, pour le wax, ils ont approprié ce tissu, ils ont donné de la valeur à ce tissu. Et aujourd'hui, ça vient d'où ce tissu-là? C'est pas les Martiniquais qui le font. Et moins encore, c'est pas les Indiens qui le font. Mais pourtant... quand il va avoir un Indien qui va le mettre, un Blanc qui va le mettre, qui va fabriquer un petit tissu et qui va le coller dessus, on va dire, ouais, mais attaquer les gens qui le fabriquent. Après, je comprends, on a parlé déjà de ça, mais voilà. Je sais que ça va être... on va parler de ça toute la journée. Non, mais après, c'est intéressant ce que tu dis. Moi, c'est vrai que c'est un point de vue que j'avais pas... C'est un point de vue que j'avais... On en a parlé comme ça vite fait, mais c'est un point de vue que tu m'avais pas apporté, et je trouve que c'est un point de vue qui est intéressant. Mais après, encore une fois... Je pense que chaque chose a ses limites. Je pense qu'on n'a pas tous cette fibre d'entreprendre et de faire du business sur ce qui nous entoure. C'est vrai que nous, on est en Europe, on voit comment les choses se développent, on voit quelles sont les opportunités. Le petit mec qui est dans son village et qui a une prod de cacao, il va pas se dire ah ouais, tu sais quoi, je vais industrialiser mon truc pour me faire grave du bif. Non, il va se dire je vais faire ma prod, je vais la vendre, je vais me faire mes thunes et puis c'est tout. On n'a pas tous cette même ambition. Après, c'est vrai que il faut qu'on arrête de se faire voler. Il faut que l'homme blanc, il arrête de venir en Afrique et de se servir comme ça à tout va. Ah j'ai envie de faire ça. J'ai envie de faire ça. Et il faut qu'on recontrôle un peu nos richesses et tout ce qu'on est capable de faire, quoi, tu vois. Il faut qu'on propose des options aussi aux gens, parce que c'est bien de boycotter, mais derrière le boycott, vous proposez quoi? C'est ça. Parce que sinon, après, ça va être en boycott. 2 ans après, on va nommer un noir à la tête d'une grande maison de luxe. Le mec, il va faire grave du wax, on va pas l'allumer parce que c'est un noir. C'est ce qu'on fait avec tout le monde aujourd'hui. Yeah. C'est un peu des masques, quoi, tu vois. Yeah. Donc, je pense que c'est bien de boycotter. Comme là, tu vois, il y a beaucoup des marques qui boycottent un peu le wax, mais parce que derrière, ils essaient de pousser un peu le quinté, Bogolan. Je pense aussi qu'il y a 2-3 autres tissus.
Mais voilà, c'est à nous de le faire, c'est à nous d'en parler, et c'est à nous aussi aujourd'hui de dire que arrêtez de sauter sur les Blancs qui fabriquent du wax tout le temps. Oui, c'est nous les Africains qui avons donné la valeur à ce tissu-là, et que eux ils viennent, c'est pas notre tissu. ils veulent donner un espèce de oui, on est exotique parce qu'on porte du tissu africain et on le vend un peu plus cher que vous. Mais les gars, prenons-nous, attaquons-nous aux producteurs. Attaquons-nous pas aux mecs de la rue qui connaissent même pas que ce tissu il est beaucoup porté en Afrique Mais grave. et qui veulent le faire, tu vois. Mais grave. Il faut vraiment qu'on tape dans les vraies poches et qu'on commence aussi à produire en masse. Moi, je suis vraiment partant pour la production en masse et bien sûr, il faut En respectant l'environnement, en Bien respectant sûr. les personnes aussi qui sont derrière les villages et toutes ces personnes-là. Mais oui, l'Africain, il faut qu'il commence à se réveiller. À se réveiller, à produire. Il y a des gens qui le font, qui prennent ce qu'ils mettent dans leur assiette en main, quoi. On mange beaucoup de choses qui viennent pas de chez nous. Il y a des gens qui viennent... C'est fou quand même, ça. Mais ça va être un autre débat. On va inviter Philippe d'Investir au Pays pour nous parler de ça. Philippe, viens nous voir. Philippe, viens nous voir. Philippe, on va parler de tout ce qui est... de l'investissement au pays, de comment, par où commencer, pourquoi, quels seraient les bienfaits et les avantages pour l'Afrique et ouais. L'industrialisation, la transformation, je sais qu'il parle beaucoup de ça. Yeah. Mais il faut qu'on apprenne à transformer nos richesses en Afrique avant qu'elles sortent. Comme ça, toutes ces personnes-là qui veulent refabriquer des choses qu'on a, ils vont d'abord payer sur place et ensuite remmener faire tout ce qu'ils veulent avec. Yeah. Et ça, c'est le mot de la fin. Yes. Et on lance des petites idées comme ça pour les futurs entrepreneurs qui nous regardent et qui veulent se lancer dans le business. En espérant que cette conversation, elle vous aura fait réfléchir et qu'elle vous aura aussi questionné justement sur, mais en fait, c'est vrai, le tissu que je porte, c'est pas un tissu de chez moi, en fait. Donc, on attend vos avis, on attend vos commentaires. On attend vos réactions. Yes. Merci beaucoup, Christin, d'avoir apporté toutes tes connaissances par rapport à ce tissu que moi, je ne mets pas parce que je ne le connais pas. Donc, merci beaucoup. Et on vous dit à très bientôt. On vous dit à très bientôt. Pour un nouvel épisode d'En face de toi. N'oubliez pas de partager, de commenter, de liker et d'en parler avec vos proches. Et n'oubliez pas de vous protéger en cette période de Covid. Yes. Allez, à bientôt pour un nouvel épisode d'En face de toi. Salut! Je suis serrée là. Ouais. J'arrive plus à respirer. Je te jure, je suis pas bien. Allez, attention. Le bidon. Il est bien serré, hein, bien.